Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui est faite suite à mon voyage en Corée que j'ai effectué en octobre. Donc ce voyage ça a été un petit peu ma ruine. J'ai acheté plein de trucs, vraiment plein. Donc je vais vous montrer tout ça, tout ce qui est en rapport avec BTS dans cette vidéo. Et je vous prépare également une petite surprise, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, on va commencer avec toutes les choses BT21 que j'ai achetées. Il y avait vraiment beaucoup de choses, donc j'ai un petit peu craqué. La première chose, c'est cette petite figurine qui va sur les écrans d'ordinateur. Donc j'ai acheté Mang parce que j'ai déjà Koya. C'était un cadeau d'une amie qui est allée en Corée avant moi et qui m'avait acheté Koya, donc je voulais lui trouver un petit partenaire. Donc voilà le petit Mang. Alors c'est trop mignon, généralement oui voilà il y a un petit adhésif qu'on colle en fait sur ses pattes et on le met sur l'écran comme ça. C'est juste trop chou et j'attendais trop d'avoir un compagnon pour Koya donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite j'ai trouvé, c'est une balle anti-stress de Koya donc. Elle est juste trop chou, il est trop doux et j'adore. Je suis fan de ce genre de truc, il est trop mignon. Je peux le mettre dans sa petite boule, c'est trop mignon. Ensuite j'ai trouvé ce câble pour téléphone et pour PC, donc c'est un câble USB-C parce que le mien tombe littéralement en lambeaux. C'était le voyage en Corée, ça a été la fin de sa vie totalement. Donc quand j'ai trouvé ce câble là, toujours avec Koya qui est mon BT21 préféré, vous l'aurez sans doute compris, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté. Ils sont juste trop mignons et c'est trop chou. Après j'ai trouvé d'autres bêtises. Donc ça c'est pas BT21, c'est Tiny Tan, mais bon je les mets dans la même catégorie. Donc ça c'est des traitements pour les boutons, des spot patch. Vous en avez certainement entendu parler, c'est super célèbre en Corée où tout le monde en utilise. C'est censé guérir plus rapidement les boutons d'acné. Donc c'est un petit peu un problème que j'ai. Donc j'ai acheté celui-là en plus, c'est trop chou avec le Tiny Tan de Suga. C'est adorable. Et ça c'est un truc fun, c'est, vous savez, quand on colorie avec des diamants, je crois, en français. Donc voilà, il y a des numéros, il y a des petites pierres de couleur et le but c'est de colorier le motif. Donc je l'ai pas ouvert mais je suis assez curieuse de tester, j'aime bien tout ce qui est activité manuelle, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Et pour terminer avec les BT21, j'ai acheté 2 paires de chaussettes. On les a trouvées complètement par hasard dans une boutique de chaussettes dans la rue. Il y avait aussi des photos de BTS et tous les BT21 bien sûr, mais il y avait aussi d'autres groupes, il y avait des personnages de dessins animés, il y avait Totoro et des chaussettes bien sûr classiques. Donc voilà, j'ai acheté RJ et Koya. Je les aime trop, ils sont trop choux. Donc voilà, c'est des petites sockets, des chaussettes basses. J'ai trop hâte de les porter. Donc ensuite, comme on était en Corée pour l'anniversaire de Jimin, on a pu assister à plusieurs événements et aller dans plusieurs cafés avec Jimin. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon poster d'ailleurs. Je vous l'avais montré sur Instagram, mais si vous me suivez là-bas, vous savez que j'ai écrit une fanfiction entre cette danseuse et J-Hope. Du coup c'était super rigolo d'avoir ce poster avec Jimin et la danseuse qui s'appelle dans ma fanfiction Jia. Et si ça vous intéresse de lire ça, tout est sur mon profil Instagram, sur mon mur. Vous avez directement toutes les parties, vous pouvez lire directement là-bas. Et sinon, on a assisté à l'anniversaire de Jimin sur le tournage de In the Soup, la saison 2. En fait, on y était le 14 octobre, donc juste le lendemain de l'anniversaire de Jimin. Et donc, ils nous ont offert une postcard. Donc voilà, de Jimin dans In the Soup. Il est juste trop beau, il avait les cheveux longs, sa petite couette. Cette photo est trop belle, donc ça c'était un cadeau, donc on n'est pas mécontent des cadeaux. Ensuite j'ai acheté plein de PC. Alors on a notamment ce kit là, il y a 60 photocards à l'intérieur. Donc c'est des photocards un peu particulières puisqu'elles sont au format photo d'Instagram.
Alors on en a quelques-unes au format normal comme celle-ci, mais on a surtout voilà, des photos type Instagram, donc avec tous les membres, ils sont juste trop beaux. En plus elles sont assez récentes puisqu'elles datent, il y a le concert de Busan de l'année dernière, il y a le Festa de cette année, donc c'est vraiment super chouette, elles sont juste trop belles. Et donc voilà, certaines qui sont au format classique. Oh, il y en a quand même beaucoup qui sont au format classique, je croyais qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais en fait il y a au moins la moitié. Donc voilà, je raconte n'importe quoi, on voit que je me rappelle très bien de tout ce que j'ai acheté. C'est faux, clairement, ce que j'ai acheté au début à Séoul, je ne me rappelle clairement pas, donc cet unboxing est aussi un pense-bête pour moi-même. Pendant le voyage, j'avais carrément peur de racheter 2 fois la même chose. Je me disais, si je trouve quelque chose de cool, je risque de l'avoir déjà acheté, mais je ne m'en rappelle pas, donc voilà. Ensuite, ça, c'est un cadeau aussi que j'ai eu justement sur notre voyage in the soup. Là aussi, il fallait qu'on écrive un commentaire sur TripAdvisor et suivant notre commentaire, s'il était plus ou moins long, la guide nous offrait des cadeaux. Donc moi j'ai eu le droit à un super cadeau parce que j'ai écrit un super long commentaire. Et donc voilà, c'est ce petit set, ce petit kit. Donc à l'intérieur il y a quelques photos, stickers. Et en fait principalement, donc ça ce sont des stickers pour les cartes de transport. Donc ma carte de transport à moi elle est là, je l'ai achetée près du Hybe Building, où ils offrent donc des cartes de transport qui s'appellent les T-Money en Corée, qui permettent de prendre le bus, le métro, le taxi et aussi de payer ses courses dans les convenience stores. Donc moi je l'ai acheté directement avec RM dessus, mais si vous avez une carte lambda, vous pouvez donc acheter ces stickers qui sont faits exprès. Donc il y a le petit logo en bas de T-Money, exactement comme sur les cartes. Donc c'est vraiment fait pour recouvrir les cartes et je trouve ça plutôt chouette. Et ensuite, au niveau des autres PC, donc j'en ai acheté beaucoup. Donc là, j'ai la Youngline, mais j'ai mon ami avec qui je suis partie qui a les autres. Donc notre objectif, c'était de nous les partager, mais on a un petit peu oublié. On s'est partagé juste J-Hope et JK. Donc elle a encore Jin Jimin et V. Voilà. Et en fait, ça donne ça. En fait, ce sont des cartes qui sont transparentes. Donc ici, c'est le pack OT7 BTS. Et donc voilà, on a des cartes qui sont totalement avec des fonds transparents. Donc ça, c'est super cool pour faire des décors, pour les coller dans mon journal. Et ils sont juste trop mignons. Et franchement, elles rendent trop bien. Et on a trop du mal à les séparer avec ma pote pour nous partager les kits. C'est trop dur. Voilà, il y a plein de cartes différentes. Ici, il y a même des cartes où ils sont 7. Et j'ai juste trop mignon. J'aime trop. Voilà, donc la prochaine fois, Eugénie, si tu passes par là, je te rappelle qu'on doit faire ça. À la base, on devait le faire dans l'avion, mais comment dire, on a complètement oublié. Donc c'est en suspens. Ensuite j'ai eu un poster en cadeau parce que je suis allée dans un magasin d'albums et de CD et j'en ai acheté, je vais vous montrer tout de suite. Et donc le vendeur nous a offert très gentiment un poster. Donc c'est celui-ci issu de ma pop de Soul Persona. En tout cas, il est super chouette. Il a un petit peu souffert du voyage retour jusqu'en France, mais il est toujours là. Donc voilà, c'est très sympa de la part du monsieur de la boutique de nous avoir fait ce cadeau. Donc tant qu'on parle des albums, j'en ai acheté 3. Alors à la boutique dont je viens vous parler, j'ai acheté les The Most Beautiful Moment in Life, partie 1 et partie 2 que je n'avais pas encore. Alors dans la partie 1, j'ai eu JK en PC. Voilà, c'est des PC qui sont pas au format PhotoGuard, c'est au format carré. Mais elle est plutôt cool. Il est tellement jeune dessus, ça me fait rire.
Et dedans, sinon, il y a simplement des photos. D'ailleurs, c'est fou parce que je regardais ces photos et je les avais jamais vues. Alors, ils sont dans leur baignoire. RM, il fait des photos sous la douche. Alors, pardon, pourquoi personne parle de ces photos? Ça me fait penser à ma fanfiction. Enfin, Evie, il est dans sa baignoire. Et Jiminy dort. Alors, qui a gardé ces photos? Là, on dirait Jake. Alors que c'est Jean, c'est rigolo. Voilà, celles-là, on les connaît plus. Enfin, moi, en tout cas, je les connaissais. C'est les photos prises dans le parc avec les fleurs de cerisier. Voilà. Celles-là, elles sont trop belles. Donc, voilà pour l'album numéro 1. L'album numéro 2, c'est donc The Most Beautiful Moment in Life, partie 2. Ici, la PC que j'ai eue, c'est la PC OT7. Donc, une petite photo avec E7. Ils sont juste trop mignons. Mint Hair Sugar, voilà, pas besoin d'en dire plus, avec donc au dos leur signature. Et là, c'est pareil, il y a des photos incroyables. Elles sont juste trop chou. Namjoon Forever, you know. Voilà, hobby. Et ici, sur la page centrale, on a des pages qui s'ouvrent, donc c'est plutôt chouette. J'aime bien le principe. V. Voilà notre ligne 95 dans toute sa splendeur. Ils sont trop choux. Timmy. Et eux là. Bias and Bias Wrecker. You know. Ah, Mint Sugar. J'aime tellement ce shooting. Ah, c'est terrible. Enfin voilà, je l'avais pas encore, donc c'était l'occasion. Et le troisième album que j'ai acheté, c'est Young Forever. Celui-là non plus, je ne l'avais pas. Donc je suis plutôt contente d'avoir fait tous ces achats parce que franchement, les albums en Corée, c'est tellement pas cher par rapport en France. C'est un truc de dingue. Alors je pense que les The Most Beautiful Moment in Life, j'ai payé les deux au prix de 1 en France, clairement. Et celui-là, c'est pareil, il coûtait 2 ou 3 fois moins cher en Corée que si je l'avais acheté en France. Donc vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Après, pour le coup, ça pèse 1 tonne dans la valise. C'est pour ça que je me suis limitée à 3 et que j'ai pas pu en acheter plus que ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Donc gardez de la place et de la masse libre dans votre valise. Pensez-y vraiment quand vous allez en Corée parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors ici aussi, j'ai eu la photo OT7. J'aime trop. Et voilà, donc ça c'est pareil, c'est des photos que j'avais jamais vues. Genre jean blond, les cheveux rasés sur les côtés comme ça, j'avais jamais vu. Et je sais pas si c'est moi qui ai juste raté ou si vraiment c'est des photos que personne partage jamais. Mais voilà, c'était une bonne surprise. Ils sont trop mignons avec leur montgolfière. Voilà. Donc on est vraiment sur le même thème que la couverture de l'album et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup les couleurs, ils sont trop choux. Encore une fois, ils sont super jeunes, ça fait bizarre, mais j'aime trop. Cette petite coupe de cheveux là, ces petites bouilles. Voilà, c'est très beau. Non mais Jean, qui l'a déjà vu comme ça, sérieusement? Pas moi en tout cas, j'ai vraiment raté ma vie. Hein. Voilà, et l'album est juste trop beau. Ces couleurs là, c'est trop beau. Ensuite, vous l'avez vu un peu ici, j'ai acheté des barres de chocolat. Alors j'en ai acheté plusieurs, hein. Voilà, je me suis fait une petite Young Line. Celle-là est déjà entamée. Alors j'aurais voulu acheter de la Maknae Line aussi, mais clairement j'avais pas la place ni le poids pour tout acheter. Donc bon, c'est mon ami qui a acheté les 3 Maknae. Mais on les avait tous, hein. À toutes les deux on les avait tous. Et ils étaient donc tous dispo, on les a achetés à l'aéroport. Et le chocolat il est trop bon, c'est un peu comme du crunch. Et voilà, c'est super beau. J'ai vu que quand on les mettait tous côte à côte, ça formait le logo de Bangtan. Voilà, on peut voir un peu le début. Donc j'ai que la première moitié. Alors clairement, si j'avais pas été gourmande et que j'avais pas entamé celui-là, on verrait mieux. Mais bon, vous voyez à peu près, ça fait le début du symbole de BTS.
Donc c'est plutôt chouette, le packaging est assez cool et le chocolat est bon. Donc ouais, si vous allez en Corée et que vous croisez la route de ces tablettes là, je vous les conseille. J'avoue que j'ai aucune idée du prix auquel je les ai payées par contre, si c'est vraiment plus cher qu'une tablette classique ou pas, mais bon. On a fait plusieurs tours dans des librairies, notamment des librairies d'occasion, et à chaque fois, on faisait des recherches sur les ordinateurs pour trouver s'il y avait éventuellement des choses en rapport avec BTS. Alors c'était surtout pour avoir des prix plus bas. S'il y avait eu par exemple des albums d'occasion, ça peut valoir énormément le coup, mais c'est aussi pour trouver des choses qui ne sont plus en vente, notamment les magazines. Et moi ce que j'ai trouvé, c'est le Time. Alors on voit qu'il est d'occasion et il est assez abîmé et en plus le voyage ne l'a pas arrangé, mais cette couverture est juste iconique. BTS en couverture du Time avec Bang PD. Alors à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de contenu, il y a juste 2 pages sur Bang PD. C'est tout, donc c'est vraiment pas pour l'intérieur, c'est vraiment pour la couverture qui est iconique. Et chez moi j'ai un mur avec des couvertures de magazines encadrées, donc je pense que je vais aller le mettre là-bas. Ensuite j'ai trouvé cette BD, donc, qui est sortie en 2014 ou 2015 il me semble. Donc c'est Big Hit qui publiait ses livres et qui utilisait Hip Hop Monster, donc qui sont des représentations des membres de BTS. Donc on a, ici on a leur nom, on a Rap Monster, Jin, Jimin, V, Suga. Et à la toute fin, je crois qu'on a les autres. Voilà, J-Hope, Jungkook et Suga. Alors, je pensais que l'histoire était vraiment en rapport avec BTS, mais en fait, en le feuilletant, pas du tout. Je pense que c'est juste une mise en scène de ces personnages-là, un peu comme Chaco, le webtoon qui est sorti l'année dernière. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Je pense qu'en fait c'est super pratique pour apprendre le coréen parce que voilà, c'est une BD, il n'y a pas énormément de texte. Je pense que chaque bulle est facilement traduisible. Jimin. Donc voilà, je pense que ça peut être rigolo et ça c'est vraiment un truc qui ne se vend plus du tout. C'est uniquement trouvable dans les trucs d'occasion. Donc voilà pour ça, et j'ai quand même acheté un livre neuf et pas d'occasion qui est Who K-pop BTS. Donc il y a des Who K-pop avec plein de groupes différents dans la librairie, donc c'est plutôt cool. Et en fait à l'intérieur c'est pareil, c'est sous forme de bande dessinée, sauf que cette fois-ci c'est vraiment BTS. Donc là on reconnaît Bang PD. Et voilà, c'est juste trop mignon. Et ça c'est Suga, donc avec son accident de voiture. On voit tout, comment ils ont été recrutés. Voilà. V qui joue du saxophone et qui est à la ferme avec ses grands-parents. On voit tout, un peu leur histoire, leur début jusqu'au Red Bullet, les concerts, avec quelques encarts quand même. Et ça va jusqu'à aujourd'hui, hein. Dynamite. Je suis contente d'avoir trouvé ce livre et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, au niveau des textiles, j'ai acheté un seul t-shirt. J'ai été très raisonnable. Donc c'est le t-shirt de Permission to Dance on Stage, donc le t-shirt officiel des concerts, avec le dos qui est comme ça. Voilà, vous vous en souvenez certainement si vous avez vu le concert qui le porte sur les dernières chansons. Donc je suis super contente, je l'ai même pas encore essayé, mais vraiment il est trop beau. Donc je l'ai pris en taille S et comme c'est une taille unisexe, il est assez grand. Je pense qu'il m'ira bien. Voilà pour ça. Et le dernier textile, c'est un cadeau qu'on a eu également sur le tournage de In the Soup. Donc c'est une petite couverture à l'effigie de In the Soup et ses personnages. Et dessus on peut retrouver des choses iconiques de In the Soup. La guitare de Suga, la bouée de Jin et plein d'autres choses, le ping-pong, les feux de camp. Elle est super colorée, elle est toute douce et donc ça c'est un cadeau quand on fait l'excursion In the Soup. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'une surprise au début, c'est le moment de vous en parler. Qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Donc je pense vous faire un calendrier de l'Avent cette année qui sera sous forme de jeu, sous forme d'énigmes je pense.
Chaque jour, vous aurez une partie de l'énigme à résoudre et ça avancera au fur et à mesure. Et à la fin, tout ce que je sais, c'est qu'il y aura 3 gagnants et que ces 3 gagnants vont remporter des lots que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est entièrement des choses que j'ai achetées à Séoul. Pour la 3e personne qui finira ce jeu, vous avez déjà un stylo BTS. Donc il est joli, j'aime trop. Donc voilà, un stylo avec le logo de BTS et un petit kit de mini photocard issu donc du concert Yet to Come à Busan. Et donc dedans vous avez des petites photos. Je vais vous parler du lot pour la 2e personne. Donc là aussi il y a 2 éléments. Il y a tout d'abord ces photos de photomaton, je sais pas comment on dit. Pareil, qui sont issus de la communication pour Yet to Come. Donc là, je vous les ouvre pas, je vais pas tout spoiler, mais il y a tous les membres, évidemment, sous la même forme que ces photos de RM. Et ensuite, il y a ce petit livre de cartes postales de Permission to Dance on Stage. Donc là, c'est pareil, les photos sont trop belles. Je vais pas toutes les montrer encore une fois, mais donc toutes les cartes sont détachables. Et ça, c'est donc le lot numéro 2. Et dans le lot numéro 1, ici encore on a 2 choses. On a d'abord ce petit set de cartes postales et de stickers. Donc là on a des photos un peu plus originales, donc tirées du Festa de cette année, mais aussi de l'album Tear, de leur photobook et de plein de choses différentes. Et on a également quelques stickers. Et toujours dans le premier prix, on a ce livre-là, issu toujours de Busan Yet to Come. C'est des photos un peu plus grandes que les cartes postales. C'est un peu des mini posters. Donc là aussi, je vais pas toutes vous les montrer, mais vous avez plusieurs photos par membre. Et elles sont trop belles elles aussi. Elles sont vraiment trop chou, ce fond bleu est incroyable. Là, moi qui fais le montage, prends le relais à partir d'ici parce que j'ai dit des bêtises quand j'avais filmé la vidéo. Donc à partir de demain, vous pourrez retrouver une énigme par jour dans mes stories Instagram et je vous ferai un récapitulatif des énigmes de la semaine chaque mercredi pendant 3 semaines sur YouTube. Chaque semaine, vous aurez donc quelques jours pour donner vos réponses aux énigmes sur un formulaire dédié. Il y aura donc un gagnant qui remportera l'un des lots par semaine. Cette année, comme c'est Noël, le concours est également ouvert à l'international. J'espère qu'il vous plaira et que ça vous fait plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous violette!